Et nous sommes de retour au Louise, à la fréquence 104.8. Je suis accompagnée de Dorian. Hello, hello. Et donc Dorian, le Doritas géant, hein, j'ai oublié de préciser, il fallait quand même le présenter correctement. Et on a aussi le groupe La Cave. Bonjour. Bonsoir. Hello, hello. Dorian, je te laisse la parole. Merci Isor. Alors oui, donc comme tu l'as dit, on est avec Pierre et Noé du groupe La Cave. Est-ce que vous pourriez présenter brièvement ainsi que le membre absent? Alors La Cave, c'est un groupe de 3. On s'est rencontrés au lycée Martin V, en secondaire. On fait de la musique chill, acoustique, à écouter dans tes moments heureux et tes moments moins heureux. Et le membre absent, c'est Juliette, la chanteuse. Moi, je fais de la guitare et Noé fait de la guitare. Et plein d'autres choses. Et de la batterie, et de la basse, et du caron. Plein de choses chouettes. Non, on s'amuse, hein. Il faut bien. Ouais. Et ouais, elle aurait bien voulu venir, mais elle avait un empêchement, donc c'était un peu compliqué. Ouais, évidemment, mais vous la représentez, c'est très bien. On essaye, on n'a pas son talent pour faire les blagues, mais on fait de notre mieux. Mais justement, je me demandais comment vous vous étiez rencontrés avec le groupe et comment vous avez décidé de lancer ce groupe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc on était tous les trois au lycée Martin V, ici à Louvain-la-Neuve, et Pierre était en grec avec moi, et j'avais eu l'occasion de faire de la musique avec Juliette, justement, à plusieurs reprises, parce qu'il y a des événements qui sont organisés, qu'on appelle le cabaret ou le concert des élèves. Et en 4e secondaire, je pense, ou en 5e, on avait besoin d'un guitariste. Et on m'avait dit que Pierre Tilquin était un bon guitariste. Mais Pierre Tilquin me faisait peur. Et du coup, je n'avais pas osé demander à Pierre Tilquin. Donc on a fait un shifumi, Juliette et moi, pour savoir qui des deux allait devoir demander à Pierre si Pierre voulait bien venir faire de la guitare sur un morceau. Et j'ai perdu le shifumi parce que je suis très mauvais au shifumi. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais jamais les PPC en SIC. Ah oui. J'évite parce que sinon mon code me déteste. Et donc voilà. Et Pierre a dit oui, évidemment. Et on a commencé comme ça, et alors pendant le confinement, une fois qu'on a commencé un peu à déconfiner, on a commencé à jouer ensemble, juste pour le plaisir. Il y avait une pianiste en plus qui s'appelait Aliénor, enfin elle s'appelle toujours Aliénor, elle est juste là. Et donc on a commencé comme ça, et de fil en aiguille, à la base on faisait juste pour le plaisir. En fait c'est d'abord Pierre et Juliette qui jouaient ensemble. Et moi, ils faisaient une reprise, c'est Wonderful Life, c'est la première qui est sur notre Insta en groupe. Okay. Et justement, moi j'étais là. Et donc j'ai été prendre une boîte de sel et j'ai commencé à jouer sur ma boîte de sel, faire des petites percus dessus pour accompagner la guitare. Et c'est là qu'on s'est dit, ah mais c'est chouette, il faudrait l'enregistrer. Et de fil en aiguille, on est passé de une boîte de sel à aller en studio et puis s'amuser entre copains parce qu'on adore faire ça, quoi. C'est cool, c'est cool. Mais justement, le nom de groupe La Cave, je pense qu'on vous l'a déjà demandé 10 000 fois. Mais t'inquiète. j'ai ma petite idée sur la question. Mais pareil. Comment ça vous est venu du coup? La cave, c'est là où on répétait simplement. Chez Noé, il a une super cave qui est dédiée vraiment à la musique. Toute sa mif et tout, ils font de la musique là-dedans. Il y a une batterie, un tapis, c'est vraiment chouette. Et juste au début, on cherchait des noms. On s'appelait Rouliette la musicos à l'époque. Ouais, on a un peu de j'espère. C'est pas mal La Cave, hein. C'est mieux au final. Heureusement que vous vous êtes entraîné dans une cave et pas... dans un grenier ou dans... Ouais. Et il a sorti pour une vanne le nom de la cave, et Jules et moi on n'était pas chaud, et après il y a Jules qui a fait genre ouais mais on va l'écrire avec un grand C et un grand L et tout attaché, et ça sera banger. Et là on a dit oui. Ça change tout du coup. Ça change absolument tout. Il s'était inspiré de 47 terres, qui s'appelle 47 terres parce qu'il répétait aux 47 terres. Oui. Ouais. 47 terres qu'on a déjà reçu. On a avec déjà Radio reçu Pass. radio. Ouais. Mais avant Avant la Ouais, fête. oui, du coup, oui. Mais... Quand ils sont venus ici à l'Incroc ou quoi ou... Il y a 4 ans. Bah, du coup, j'étais pas là, mais je pense que c'était Welcome Spring. Ah, sympa. Oui, je ils pense étaient venus pour que le... c'était Mais c'est il y a Welcome peut-être Spring, une dizaine d'années C'est même. encore, Non, j'abuse. On a joué au Welcome Spring, peut-être qu'on va suivre leur trajectoire. Ah oui, et maintenant vous êtes au Radio N'hésitez Cut. pas, on a les 24 heures vélo, Ensuite. tentez On votre a joué chance, 24 heures. On a franchement. joué aux 24 heures l'année passée, ouais, aussi. Ah, C'était très chouette. Ouais, c'était lourd. Mais du coup, j'ai aussi, moi j'ai fait mes devoirs, hein, j'ai écouté votre dernier EP qui date d'il y a 1 an maintenant, à demain. Et justement, bah, je trouve qu'on ressent dans votre musique vraiment le groupe, le délire de potes qui font de la musique pour se faire kiffer. Et je voulais savoir un peu c'était quoi vos inspirations. T'as cité 47 terres, je sais pas si ça fait partie entre autres. Moi, absolument pas, personnellement. Ah, ok. C'est très très peu. Mais on n'a pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que Ah ouais. il y a des groupes que Pierre et moi on adore. Les Red Hot par exemple, on est des grands fans. Juliette déteste. Et c'est systématiquement comme ça. Il n'y a pas un seul groupe que les trois aiment, je pense.
Non. Il y a Luigi, t'aimes bien Luigi? Luigi, Je sais pas. ça va. C'est peut-être ce qui fait la richesse, justement, tous les goûts différents. Ouais, ça fait dans un- beaucoup, je pense. ouais. Et justement, vous amenez chacun votre grain de sel différent. C'est ça qui fait peut-être en fait votre groupe quelque chose de sympa en fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Pour moi, c'est plus une C'est peut-être richesse aussi que pour ça que ça marche en fait. Ça marche. Oui, ça marche à notre très petite échelle, mais Non mais je veux dire, Oui, ça marche entre pas nous, tu veux dire. spécialement au niveau de la notoriété, mais au niveau oui, de le plaisir, votre quoi. complicité, Ouais. de Ouais. votre plaisir, le plaisir tout simplement de faire de la musique en fait. ah oui, clairement. Et même Pierre et moi, on n'apporte pas du tout la guitare de la même façon, et donc Ouais. ni la musique et ça fonctionne bien quoi. Et puis Juliette débarque, elle met ses textes et ses voix et elle fait ça super bien. Donc. Ah oui, du coup, c'est Juliette qui écrit ou je... Ouais. Ok, ouais. Et vous amenez un peu votre grain de sel là-dessus? Sur les paroles. Vas-y. Non, vas-y. Ce qui se passe à peu près, c'est comment on compose un morceau. Chacun de notre côté, on fait quelque chose à la guitare, une mélodie qu'on aime bien ou quoi, et puis on en parle à l'autre entre nous et on fait comme ça. Et puis quand on a quelque chose d'un peu correct, on en parle à Juliette. Et Juliette, elle écrit beaucoup de son côté et tout, elle a des chouettes textes. Et après, on essaie de faire coller tout ça. Et ça marche. On s'en rend vite compte quand ça marche pas. Donc ça, c'est chouette, on passe à autre chose. On fait ça pour le plaisir, donc on va pas forcer les choses. Et quand ça marche bien, on continue et on y va. Ça, c'est chouette. Tout à fait. Bah, au-delà de vos compos, vous faites aussi beaucoup de covers, notamment sur les réseaux sociaux. Du coup, je me demandais si c'était quelque chose que vous aimez faire au-delà de vos compositions. Est-ce que c'est quelque chose plutôt du 50-50 avec vos compositions ou vraiment vous voulez faire plus de compositions, moins de covers dans l'avenir? Je crois que aussi ce qui se passe, c'est qu'on joue beaucoup sur des scènes étudiantes, parce qu'on a des copains capistes qui sont super sympas et qui nous invitent. Mais donc on est censé faire danser des gens. Oui. Or, quand on écoute notre EP, la plupart des musiques, on l'écoute tranquillement avec sa tasse de thé le dimanche soir dans son lit. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup de covers aussi. Et puis c'est juste, enfin moi c'est parce que j'adore faire ça et je pense que c'est comme ça dans le groupe aussi en règle générale. Le but c'est de jouer ensemble, mais là on va aller faire enregistrer notre deuxième EP, donc on a déjà toute une série de compos qui sont presque finies. Et à mon avis, on va quand même tendre de plus en plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Pierre. Mais t'as raison. Mais ce qu'on aime bien, c'est se donner le défi de les faire un peu à notre façon, surtout. Oui. Mm. Là, on est acoustique. Moi, j'aime bien ne pas reprendre comme lui. Et parfois, j'y vais trop et nous, il me fait toi, t'en viens, on fait comme la cave, entre guillemets. On se permet de dire ça parfois. Depuis qu'on a sorti quelques sons, on essaie de se dire ça. Et je pense que c'est ça qu'on kiffe. Et on reste dans cette optique-là de faire à notre façon, quoi. Complètement. Ok, ouais. Bah ouais, j'avais vu qu'au début de l'année, vous aviez fait la Welcome Night. Ouais, tout à fait. Justement. Avec le Supercut, ouais. Ouais. Et du coup, là aussi, c'était. Même sur scène, vous faites cover et aussi vos compos. Ouais, c'est ça. j'imagine. On essaye quand même de... Allez, comme on a des compos, on essaye de les mettre en valeur, tu vois. Oui, bah oui. Mais, mine de rien, ça, même le public, ça se Oui. voit. Si le public est venu pour nous écouter, parce qu'on fait aussi beaucoup de concerts acoustiques, on en a fait plusieurs au Butcher ici, par exemple. Et là, c'est génial parce qu'on peut venir avec notre musique et les gens sont là pour nous écouter. Ils sont pas là pour danser. Et Ouais. on essaie toujours de mettre des covers quand on fait des trucs acoustiques pour catcher les gens et on essaie toujours de mettre nos compos quand on fait des Ouais, concerts, toujours on doit les intercaler faire les danser, compos. quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que vous devez trouver un peu les opportunités ou un peu les événements qui matcheraient avec votre musique en fait. Et ça, je trouve, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un défi. Parce mais- que c'est sûr qu'une soirée étudiante où les étudiants doivent à fond danser avec votre musique un peu plus calme, ça doit être compliqué quoi. Ouais, mais on y arrive, hein, on a eu des bonnes expériences, notamment en 24 et tout, là on en voit, bon ça aide l'ambiance de la soirée et tout évidemment. évidemment. Et c'est les copains qui nous écoutent, donc ils nous aident. Ouais, c'est ça. Ils nous en donnent beaucoup, quoi. On a beaucoup de chance là-dessus. Ouais, notre public c'est une bonne partie de copains, ça fait plaisir. Mm. Mais du coup, maintenant, après la sortie de votre EP il y a 1 an, je me demandais justement, c'est quoi la suite? D'autres concerts, d'autres sorties? Bah écoute, là en fait on est dans une phase, on a tous les trois, beaucoup de trucs sur le côté. On fait pas du tout ça professionnellement, on fait ça juste pour le plaisir et donc on est 2 à être en cap par exemple, ne fût-ce que ça prend un temps de fou. Sans blague. La preuve en est, mais bon. Et donc l'idée c'est au Q2, on est en phase de booking, donc en fait avec ma boîte, je contacte justement des festivals et des salles de concert pour aller jouer là-bas. Et en termes de paix, on doit encore réussir à se mettre d'accord sur 2 week-ends où on pourrait se voir et enregistrer en studio la suite. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on va faire ça mi-janvier. Ça m'étonnerait parce que Pierre est en stage et on est en examen, ou peut-être que ça sera en fait en juin quoi. Ouais. Pause examen. Oui, je pause dis. examen, c'est Mais bien. on avance, on a composé cet été quoi, donc là on aimerait se revoir pour enregistrer. Moi j'ai une petite À question un notre peu rythme. hors la cave. Faites partie de quel cap en fait?
Vas-y. Moi, je suis à l'orchestra. Ah oui, Ça fait 3 ok, ans, logique. Ouais, moi je suis au côté jeu, c'est à Alma. C'est comme Ok. le cage, Ah, mais ok, ouais. cage. D'accord. Ok. Bah oui, justement, et c'est aussi toute la question de... Vous faites de la musique à 3, donc forcément à 3 c'est plus compliqué que tout seul. Et est-ce que aussi c'est pas, vu que vous êtes aussi des amis à côté, est-ce que c'est pas aussi compliqué parfois de travailler avec ses amis, et même si ça reste aussi un art, mais de pas forcément toujours avoir la même vision et de s'entendre aussi sur toutes les décisions à 3? J'y vais, tu vas. Vas-y. On a interdit le mot travailler. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a fait... Non mais... C'est comme déjà ça, bien. en fait, oui c'est ça, c'est parce que comme on fait ça pour le plaisir, on n'a aucune obligation de résultat, tu vois, on a fait une semaine de résidence et ensemble, chez moi, et juste on jouait, et si on avait eu aucun morceau à la fin, ça aurait été un peu chiant, mais ça aurait pas été un problème. Et donc, je crois que ça fait beaucoup, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pression, il n'y a pas vraiment d'enjeu, et il n'y a pas de contraintes budgétaires, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est en jeu non plus, et donc ça aide. Maintenant c'est vrai que quand on regarde, au final... Pierre, Juliette et moi, on ne se voit quasiment que dans le cadre de la cave. Mais d'un autre côté, comme on adore faire ça, et que c'est pas un travail, c'est juste on joue de la musique parce qu'on adore faire ça, ça fonctionne bien, tu vois, ça match bien. Mais parfois, oui, t'as des points de tension, mais c'est normal, et juste on en parle, et c'est comme des amis, quoi, au final. En fait, c'est bien de se mettre un mindset en mode c'est pas une obligation, c'est pas un travail, c'est vraiment une partie de plaisir. Et je pense que justement, dans les débuts, il faut absolument être comme ça pour vraiment avoir un mindset, pour pouvoir développer quelque chose de chouette qui pourrait justement vous envoyer peut-être dans une big notoriété. Et justement, parce qu'on parle souvent, et il y en a souvent justement qui ont cet aspect de travail dans le but d'arriver à un certain point, mais il faut aussi mettre en avant les gens juste qui font de la musique pour leur ville, leur village, qui font ça pour kiffer ensemble et tout. Et c'est très cool aussi. Enfin, je pense que vous prenez aussi beaucoup de plaisir entre vous. Oui, tout à fait, mais je crois que ça dépend surtout de la mentalité de comment tu veux aborder ta musique et tout ça. Nous on prend le chill et ok c'est super, mais il faut oublier qu'il y a des gens hyper talentueux et tout qui veulent faire ça de leur vie et qu'ils envoient à fond et qui respectent la musique et qui respectent tout ce monde là et tout ça. Donc ça aussi il faut vraiment les soutenir et tout. On a une très bonne amie Joséphine qui lance son projet et tout. Et il y en a plein d'autres ici qui viennent de Louvain-la-Neuve ou les alentours. Il y a plein de talents qui veulent y aller comme ça. Il faut y aller, mais je pense que c'est surtout la mentalité avec laquelle tu abordes la musique et ce monde là qui fait que j'ai envie de les soutenir ou pas en gros. Ouais. Et clairement aussi il y a un point où c'est que on travaille quand même beaucoup sur le côté, tu vois, je veux dire, on répète énormément, quand on compose ça prend du temps, mettre en place le site internet, et faire la publication, faire le suivi, tout ça, ça prend du temps, donc même sur le côté, même s'il y a cette partie plaisir, il y a quand même une grosse partie de taf derrière, qui est gérée par chacun en fonction de son temps et de ses préférences, quoi. Ouais, exactement. Mais et justement une petite dernière chose, est-ce qu'il y a justement un endroit où on peut retrouver votre musique, où on peut suivre aussi vos actus? Faites votre com, hein. J'ai la réponse, hein, c'est juste... on a l'EP sur Spotify. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, carrément. Sur toutes les plateformes. Et on a notre compte Instagram, La Cave. C'est tiré du bas, La Cave en minuscule attaché. Et voilà, c'est surtout ça. On a une page Facebook, je pense, c'est ça? Ouais. Enfin, je crois qu'on a mis un truc dessus. On n'est pas très bon en com. Ouais, c'est surtout le compte Insta. Ouais, c'est il faut aller sur Insta. Nous suivre sur Insta, ouais. Ok, ben vous l'aurez compris, c'est le compte Insta. Merci beaucoup La Cave, le groupe La Cave pour cette interview. Merci beaucoup. Et du coup, après cette superbe interview, je vous propose d'écouter un de leurs morceaux, Caméra. Donc, enjoy.